Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 mai 2025. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il va potentiellement se passer pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, hein, puisque je le rappelle, ce sont des énergies générales, ce sont des messages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on va voir un petit peu ce que ces énergies générales nous racontent pour la semaine à venir. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Moi, ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore la toute grande forme, mais on y travaille. Alors, de toute façon, je suis toujours très heureuse de vous retrouver, ça ne change pas. Je suis toujours autant passionnée des cartes, même si j'avoue que j'ai mis un petit peu la pédale douce sur les tirages, tout ça, parce que quand on a des énergies qui ne suivent pas, c'est pas trop conseillé de tirer trop les cartes. Voilà. Donc, je me contente de faire tous les matins votre petit message et puis bientôt, je reprendrai les lives. Voilà, voilà. Alors, donc, pour ce qui est des jeux, j'ai utilisé le Lily White version mini pour les énergies générales de la semaine. Voilà. J'ai utilisé le Sens de sorcière de Sandrine Medium. J'adore ce jeu. Vous l'avez déjà souvent vu dans les énergies de la semaine et aussi dans les guidances quotidiennes, je pense. Et pour finir, on se tirera 3 petits messages du petit oracle Magic Soul, le petit frère du grand que j'ai reçu hier, le jour de sa sortie, voilà, et que j'adore. Mais c'est une merveille. Il est trop mignon. Donc, on va se tirer. Regardez, je vais vous montrer le coffret déjà. Donc, c'est Eve Corrigan qui l'a créé. Il est sorti aux éditions Contredire et il est sublimissime. Voilà, donc on y va tout de suite avec les énergies du tarot. Hop, je vais, voilà. Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une dualité. C'est faire un choix dans sa tête entre telle option, telle option. Peut-être aussi une communication un petit peu compliquée en ce moment avec votre entourage ou au boulot ou voilà, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu coincé, d'un petit peu compliqué, peut-être des petits conflits aussi, ça peut arriver. Voilà. Bon, alors ici, on a les amoureux. Donc là, effectivement, s'il y a un choix à faire, vous avez entre guillemets peut-être le choix, justement, entre le choix au niveau du mental et le choix au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Choisir entre la raison et, euh, et l'émotionnel et le cœur, hein, cette semaine. Et ici, alors, ça peut être le fait de protéger ce qu'on a au niveau matériel. Ça peut être aussi avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà. Peut-être avoir du mal à voir un petit peu plus loin ce qu'on pourrait atteindre d'encore mieux que ce qu'on a. Peut-être qu'on a du mal pour certains, certaines à sortir de sa zone de confort. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une carte pas cool au milieu du tirage. On a le mensonge. Donc, on a quelqu'un peut-être qui vous ment ou qui vous a menti. Quelqu'un qui n'a pas été franc, qui n'a pas été honnête, que ce soit au niveau familial, amical, sentimental, professionnel, etc., etc. Mais on a la guérison par rapport à ce mensonge. Donc, on entame un travail de guérison par rapport à ça.
Voilà, pour ceux que ça concerne, hein, encore une fois, c'est du général, donc voilà. Et on a ce côté d'avoir besoin peut-être de s'isoler pour guérir. Peut-être qu'on a besoin de ce repli sur soi. Ici aussi, hein, c'est un petit peu le repli sur soi, hein. Voilà, rester dans son petit cocon, dans sa zone de confort, dans ce qu'on connaît déjà, pour ce temps de guérison. Peut-être qu'on a besoin de ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la communication. On a le mensonge. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui, autour de vous, a raconté des mensonges. Alors, soit sur votre dos, soit sur le dos de quelqu'un d'autre. Et ça pourrait concerner le professionnel. Ça pourrait concerner le professionnel. Où il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très honnêtes, pas très droites dans leurs bottes et qui racontent des choses fausses. Voilà, encore une fois, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un ou une collègue autour de vous, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise par rapport à ce qui se passe au travail. Le travail aussi, enfin, je veux dire, le lâcher-prise, c'est aussi un travail à faire, hein. Mais ça peut être le lâcher-prise par rapport à ce qui se passe au travail ou un travail de lâcher-prise à faire. Ça dépend de chacun. Pour donner lieu à une naissance, et j'ai envie de dire à une nouvelle naissance, à quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut faire ce travail, encore une fois, de guérison, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé. Elle est où la guérison? Elle est là. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé. Voilà, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle, on a la communication et on a la rupture. Ah, il y a peut-être des gens ici qui font face à une rupture sentimentale ou amicale ou voilà. Peut-être que quelqu'un vous a signifié une rupture ou que vous avez ou vous signifierez une rupture à quelqu'un. C'est pas forcément, ça vient pas forcément de l'autre personne, mais ça pourrait venir de vous aussi, hein. Voilà. Alors, ici on a la nouvelle, mais on a le mensonge et une naissance. Alors ici, moi, j'ai envie de dire que peut-être qu'on vous a fait miroiter quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau poste, etc., etc. Mais visiblement, c'était pas quelqu'un de fiable. Donc voilà. Quelqu'un qui vous a peut-être promis monts et merveilles, euh, mais, euh, mais voilà. Ici, on a le lâcher-prise par rapport à un mensonge qui a peut-être entraîné une rupture ou qui va peut-être entraîner une rupture. Voilà, donc ça peut être dans un couple aussi, hein, ou peut-être dans l'univers amical, hein. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous a menti, mais on vous dit de lâcher prise par rapport à cette rupture, par rapport à ce mensonge et à cette rupture, hein, qui s'en est suivie peut-être. Voilà, pour pouvoir après renaître sur autre chose. Voilà, donc bon, on est encore dans un travail de guérison, là, de lâcher prise, de... Ah, ben ici en dos de deck, j'ai le temps. Donc, le temps de la guérison qui amènera vers un déménagement. Alors, peut-être pas un déménagement physique, mais un changement en tout cas. Moi, avec le déménagement,
j'ai la notion de changement. Voilà, voilà les amis pour cette petite guidance. Alors, je vais prendre ce très très beau petit oracle. Vous voyez, hop, je vous le montre. Il est trop trop beau. Alors, quels sont les messages pour la semaine du 12 au 18 mai 2025 pour les personnes? Hop là, en voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Voilà. Alors, on va le remettre dans la boîte. Il est vraiment beau. Hein. Alors, on va voir si le message vous parle. 1, 2 et 3. Vous choisissez la carte qui vous appelle. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Je vous lis le premier qui nous parle du dernier quartier de lune et du rythme. Libère-toi. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Ça rejoint très bien le tirage avec le lâcher-prise, la guérison. Je trouve que ça rejoint très très bien. Les illustrations sont trop belles. Ça rejoint très très bien le tirage. Là, le deuxième message nous parle de l'œil, vérité et éveil avec l'augure. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Et le troisième nous parle de la nouvelle lune. On arrive à la pleine lune. Avec le rythme, prépare-toi. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Ainsi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. J'adore ces messages, j'adore. Je le trouve génial. Franchement, il est top. Il est top, il est top. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche et une très très belle semaine. À bientôt.